Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Warren. Si tu es nouveau sur la chaîne ou si encore tu me découvres pour la première fois, ici tu es sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, en fait, il est question de parler du romantisme à l'africaine. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce thème? C'est parce que je réalise également que dans les réseaux sociaux, beaucoup en fait parlent un peu de cette thématique-là et moi j'ai envie de recontextualiser, j'y arrive, les choses afin qu'on comprenne bien un peu c'est quoi le romantisme. Alors, déjà, il faut savoir, c'est que nous, en qualité d'Africains, on a notre propre façon de définir c'est quoi le romantisme. Mais bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner l'exercice, pourquoi pas, de parler du romantisme, bien évidemment, dans un contexte là où il faut avoir deux parts, c'est-à-dire le côté occidental et le côté africain. Alors, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que les Occidentaux, eux, en fait, ils ont une façon à eux de décrire c'est quoi le romantisme, dans le sens là où, en général, les Occidentaux, eux, ils sont plus expressifs en termes de paroles, en ce qui concerne, pour parler de leur affection, pour parler de leurs sentiments, eux, ils sont plus affectifs, dans le sens là où les Occidentaux, eux, ils vont, c'est-à-dire, sont des personnes, eux, ils vont te dire à longueur, par exemple, s'il aime sa femme, ou vice-versa. Il va te dire à longueur de journée, je t'aime chérie, je t'aime chérie, je t'aime, toujours en train de t'amener les fleurs, etc., les petits mots doux d'amour et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça leur façon de s'exprimer, en fait. C'est-à-dire, pour eux, c'est naturel de le faire. Bien évidemment, c'est normal, c'est leur façon de voir, c'est leur façon de faire, et c'est comme ça que les Occidentaux, eux, ils fonctionnent, en fait. Mais le contexte, quand on revient en Afrique, notamment le contexte africain, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Dans le sens là où les Africains, en fait, eux, ils ont leur façon à eux d'exprimer, en fait, le romantisme. Dans le sens là où les Africains, en fait, eux, au lieu de plus parler, dire leur amour, eux, ils sont plus au niveau des actes, en fait. C'est-à-dire, eux, ils parlent du principe que si je t'aime vraiment, si je tiens à toi, voilà comment est-ce que je me comporte avec toi pour comprendre que je tiens à toi, en fait. Voilà comment je dois me comporter avec toi. Voilà comment est-ce que je dois agir avec toi pour te démontrer que je t'aime, pour te démontrer que je tiens à toi, en fait. C'est-à-dire, nous, on est plus dans l'action, alors que les Occidentaux sont plus dans l'expression orale. Et c'est là où il y a la différence. Et je réalise aussi dans le long terme, c'est que dans les couples africains, bien évidemment, on a ce contexte-là où, en fait, même quand ces derniers-là, que ce soit en Occident ou bien quand ils sont dans la diaspora, en général, c'est que, en fait, on a toujours tendance à vouloir, quelque part, dicter un peu aux Africains la façon dont eux doivent se comporter, regardant notamment ce que les Occidentaux font, en fait. Et c'est là où il y a un problème. Et il y a un problème dans le sens là où on ne peut pas on ne peut pas exprimer notre amour à la même vibration. C'est pas possible. C'est-à-dire que rentrer déjà dans le contexte là où on commence à vouloir dire que voilà ce que tu devrais te comporter, c'est comme si en fait on rentre dans cette forme de domination en fait. Alors que il faut apprendre à rester vrai, il faut apprendre à rester juste, mais tout en restant toi-même en fait. C'est vraiment de ça dont il est question, la nécessité pour toi de rester toi-même. C'est-à-dire, même en amour, il faut avoir ton propre style, en fait. Parce que c'est ton style qui détermine qui tu es, en fait. C'est ton style qui détermine là où tu vas. C'est ta culture, c'est tes us et coutumes, c'est ta tradition qui détermine qui tu es et surtout où tu vas, en fait. Et je réalise que beaucoup d'entre nous, malheureusement, à force de vouloir tellement s'intégrer, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on finit par oublier ces fondamentaux-là, en fait. On finit par oublier le fait qu'attention, même si je suis dans une relation mixte, ou bien peu importe la relation que j'ai décidé d'avoir, mais
il faudrait que je garde toujours celui que je suis, en fait. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que même dans les relations, il y aura ce rendez-vous du donner et du recevoir, en fait. Mais il cesse d'avoir un rendez-vous du donner et du recevoir à partir du moment là où l'un commence à vouloir faire les choses comme l'autre, en fait. Et c'est là où ça devient dangereux. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien faire attention. Voilà pourquoi je parlais vraiment du romantisme à l'africaine, en fait. C'est-à-dire, parce que nous, on est totalement différents. On n'est pas comme les autres. Et le truc, c'est que, au lieu de vouloir se mettre dans le même mood que tout le monde, non. Ce qu'on peut faire, c'est que on doit arriver à définir qui on est en fonction de ce qu'on fait. Et surtout en fonction de là où on va, en fait. C'est-à-dire, on s'intègre aux autres, on échange avec d'autres cultures, mais on comprend la nécessité pour nous de rester nous-mêmes. Parce que c'est important. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Parce que parfois, je vois beaucoup de personnes disent que ouais, oui, mais toi tu ne m'exprimes pas assez ton... je vois dans certains couples dire, oh non, je vois que tu ne m'exprimes pas assez tes sentiments, tu n'es pas assez expressif. Non, le truc c'est que est-ce que tu veux que je sois expressif comme toi tu le veux, ou est-ce que tu veux, ou bien tu ne vois pas mon expression envers toi, en fait? Parce qu'il y a plusieurs façons d'être expressif. Mais le truc, c'est que si tu veux que je sois juste expressif en fonction de là où toi tu veux, c'est là où il y a un problème. Parce que moi, je ne peux pas vibrer à la même fréquence que toi. Et le truc, c'est que en fait, pour la bonne marche d'une bonne relation, il est important que chaque conjoint comprenne ça, en fait. Que chacun exprime son amour de façon différente. Et c'est vraiment ce dont je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est que il est important que les gens comprennent ça, en fait. Que c'est tellement important de ne pas rentrer dans les clivages occidentaux, je sais pas, bref, moi je parle plus bien le français, ça fait longtemps, donc de toutes les façons, c'est vous, en fait, c'est vous qui allez décider. Mais le plus important, c'est que il faut qu'on reste qui on est, parce que c'est important de ne pas perdre de vue qui on est et surtout là où on va. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et surtout dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses vraiment que le romantisme à l'africain existe? Ou est-ce que c'est peut-être une vue de l'esprit de ma part? Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et surtout, partage la vidéo autour de toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine.